Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler un peu de yield farming sur la blockchain Solana. On sort donc un petit peu des NFT, mais c'est une façon de faire travailler et fructifier vos sols qui vous serviront potentiellement à acheter des NFT. Allez, c'est parti. Et dans cette vidéo, je vais présenter les projets principaux à connaître si on veut yield farmer efficacement sur Solana. Alors, premier projet, et comment ne pas parler de ce projet-là? Raydium. Ici, vous avez la complète. Œufs, jambon, fromage. Vous pouvez tout faire. Trader, swapper, farmer, sur une jambe ou sur deux jambes. Donc là, première chose, le site est ultra fluide, ultra opérationnel. Et visuellement, il donne envie de squatter. Parce que des fois, dans la DeFi, vous avez des sites, vous rentrez à peine sur le site, ça sent pas bon, quoi. On se sent pas à l'aise, ça grince de partout. On se demande même si le simple fait de se connecter à la page est pas un danger pour nos tokens. Là, clairement, c'est carré de chez carré et c'est ultra safe. Donc, on va aller là, vous allez lancer l'application, ok. Donc, en haut à droite, on connecte son wallet fantôme, c'est ce que je conseille toujours. Et ici, on arrive sur la page des swaps, ok. Swap, et là, c'est classique, on va pouvoir échanger une devise A contre une devise B. Ici, sur l'onglet liquidité, là, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez mettre deux devises dans une pool de liquidité pour permettre à n'importe qui de pouvoir rentrer dedans et trader et échanger le token A contre le token B. J'avais fait une vidéo sur les maths derrière un AMM, Automated Market Maker, et en gros ici, par des fonctions mathématiques, sans carnet d'ordre, on va pouvoir créer un marché d'échange. Lorsque vous aurez mis vos Raydium par exemple ici dans cette pool versus vos Solana, vous allez recevoir un token LP qui signifie que vous êtes liquidity provider et vous aurez une part dans cette pool de liquidité comme un actionnaire. Vous allez toucher des rewards sur les frais qui sont taxés pour tous les échanges qui opéreront dans cette pool par ceux qui ont besoin d'échanger la devise A contre la devise B. Donc ça c'est ultra classique dans la DeFi et c'est valable pour toutes les plateformes. Ici, on va regarder sur l'onglet Trading. Et là, on voit classique, il y a une interface. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis sur le Flower USDC. C'est parce que j'ai dû voir le token de 3D Flower, un projet NFT sur la blockchain Solana. Et là, vous pouvez afficher vos bougies, vos graphes, vos tendances. C'est des outils de trading classiques. Et ici, vous pouvez faire des ordres d'achat ou de vente. Maintenant, ici, quand vous êtes sur la partie Trading, vous avez toutes les options possibles. Swap, Liquidity, Pool, Farm, Stacking, Accelerator, Drop Zone. On ne va pas revenir sur chacun d'entre eux. Peut-être que je ferai une vidéo à part sur Raydium, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Par contre, un truc super intéressant, quand vous allez cliquer sur l'onglet NFT ici, vous allez atterrir sur cette page, vous avez sur Raydium un partenariat avec Magic Eden et vous pouvez directement faire vos opérations. Et pour les connaisseurs, vous reconnaîtrez en haut le bandeau qui ressemble extrêmement à Magic Eden. Et pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo dessus. Et en dessous, on a l'affichage classique des collections de NFT. Donc par exemple, on va chercher ici, j'en sais rien, Fun Guys. Hop là. Et on a la collection qui s'affiche ici. Ok. On trie ici un recently listed, etc. C'est exactement les mêmes options que sur Magic Eden. Ok. Voilà, on a fait le tour rapidement. C'est vraiment the place to be. Vous ne pouvez pas ne pas aller sur Raydium si vous êtes sur Solana. Allez faire un tour. Si vous avez des questions, en dessous, en commentaire. Et petite dernière chose, le token de gouvernance de la plateforme Raydium, c'est le Ray. Et comme dans tous les échanges, si vous possédez le token de gouvernance, vous avez des fois des facilités au niveau des frais. Et clairement, si vous croyez en la plateforme, ça peut être aussi un investissement à part entière. Deuxième plateforme, on va aller directement sur Orca. Ici, encore une fois, ultra classique, peut-être un peu moins stylé que la plateforme Raydium, mais c'est le must, la plateforme Raydium. Donc ici, le site est ultra efficace. J'y suis souvent, je n'ai strictement rien à redire sur la plateforme. Classique, le token de gouvernance cette fois-ci, ce n'est plus le Ray, c'est le Orca. Et en haut, vous avez classique, Swap. On a la partie Whirlpool, on est sur la bêta, mais on va dire que c'est un optimisateur, ok, pour rester un petit peu vague. On a les pools ici, classiques, il faudra connecter le wallet, je ne vais pas le faire, c'est pas important. Vous avez les détails, Total Value Lock, 351 millions. Donc la plateforme commence à avoir un petit chiffre intéressant. On a le prix du token, 1,93, ça a bien pumpé depuis que je l'ai connu. Et les récompenses de la semaine. Donc ça, c'est vos liquidités, your liquidity, tout ce que vous avez engrangé sur la plateforme. Ici, vous avez la partie double dip, c'est comme la cerise sur le gâteau. Vous avez la doublette de récompense. À regarder si ça vous intéresse. Vous avez Sol versus USDT. Voilà, c'est du classique aussi, ultra classique. Je pense qu'on a fait le tour. L'idée, c'est vraiment de vous laisser connaître les noms des plateformes importantes. Après,
À vous de faire votre enquête sur chacune des plateformes et voir celle qui vous convient le mieux. Et parfois, vous allez voir, vous allez travailler sur 2 ou 3 parce que certaines sont plus avantageuses sur un truc et d'autres sur autre chose. Troisième plateforme, on va parler de Saber. Classique, exactement la même chose que les 2 premières. Assez strong, hein, finalement. J'aime bien la plateforme. Fluide aussi. Et là, on rentre carrément pas dans le détail, hein. Vous avez le classique au-dessus. Prenez le temps de regarder. Et je pense que celle-ci va vous plaire clairement. Rajoutons quand même que Saber se positionne comme un cross-chain AMM, d'accord? Donc il est capable d'aller voir ce qui se passe sur Solana avec son automated market maker, mais aussi de se balader dans d'autres environnements. Et dernière plateforme que je vais vous présenter, un agrégateur de rendement, un yield aggregator quoi, la plateforme Tulip. Grosse total value lock, hein, on est presque à 500 millions de dollars. Et là vous allez voir, il y a pas mal d'options ultra intéressantes, hein. L'auto-vault, hein, c'est des stratégies d'auto-réinjection de rendement du prêt. Et ça, faites attention, hein, quand vous demandez un prêt à une plateforme, ça demande un petit peu de technicité. Parce que vous avez vite fait de perdre dans les 2 bords, hein, vous faire liquider vos positions et perdre de l'autre côté avec les tokens que vous aurez empruntés. Donc je ne conseille pas du tout le prêt sur ce genre de plateforme avant quand même de connaître les risques et d'être sûr de ses moves. Et aussi du farming à effet de levier. Bon, là, clairement, c'est encore pire que d'emprunter. Là, on est dans des zones ultra à risque, à ne conseiller que pour les gens avec pas mal d'expérience. Voilà, on a fait le tour, c'est les 4 principales plateformes. Si vous avez du Solana ou d'autres tokens sur la blockchain Solana, n'hésitez pas à aller faire travailler vos tokens, car c'est de l'argent gratuit, ne l'oubliez pas. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en dessous en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. A plus, ciao ciao.